L'adhésion de Kiev à l'OTAN est désormais irréversible, une déclaration de la vice-présidente ukrainienne sur Euronews. Combien gagne réellement un député européen? Le revenu total d'un eurodéputé peut grimper jusqu'à environ 17 000 € par mois. La mort dramatique d'une randonneuse de 19 ans tuée par un ours brun en Roumanie a incité les responsables politiques à agir. Les 32 pays de l'OTAN ont réaffirmé leur solidarité sans faille avec le peuple ukrainien et déclaré que le pays était sur la voie irréversible de l'adhésion. Malgré cet élément de langage fort, il n'existe pas de voie toute tracée pour l'adhésion de Kiev à l'Alliance Atlantique, bien qu'il s'agisse pour beaucoup de la meilleure des garanties de sécurité pour le pays. Ola Stefanichnia, vice-première ministre de l'Ukraine, pense pourtant qu'une trajectoire claire existe bel et bien. At this point, we had a very long discussion and we do not have the unity backing of this decision. But I think we will hear a very strong message on the membership that it's not subject to a discussion. And I hope that the leaders, after the decision will be taken today and tomorrow, will be really vocal in messaging that to Russia, that membership of Ukraine to NATO is irreversible. And this is a very clear signal to those who thought that this could be a trade-in point. The problem is the language irreversible is not legal language. It can be reversed. It can be reversed anytime. So Ukraine isn't any closer to membership as we speak or at the end of the summit. It could be reversed, but it would require 32 to agree on that. Are you satisfied at the end of this summit that Ukraine will have what it needs to defend its people from hospital attacks that we've seen at the start of this week? Of course, there is much more we need. There's much more we need, and as long as people die in Ukraine, we will never feel fully able to prepare ourselves. But I think it's not the question about Ukraine. I'm sure that the moment where 0 Russian soldiers are on Ukrainian soil, this will be the moment where we will be able to say that people are safe. Has the issue regarding restrictions on using weapons inside Russian territory, has that been resolved somewhat? Well, today President has had a meeting with the key countries having at his disposal the ability to release the permission for Ukraine to be able to destroy the Russian infrastructure, enabling this launching of the missiles, but also the military capabilities enabling these attacks. So these were the meetings with Great Britain, with Germany, and the bipartisan meeting in the US Congress. So following these meetings, and tomorrow there will be a meeting between President of Ukraine and President Biden. So this will be one of the issues to be discussed. And have you got any, will there be a release? Will there be a reduction of restrictions for Ukraine? I'm sure we are on our way to this decision, but there's no way that we can really forecast any announcements. Alors que le nouveau Parlement européen tient sa première session plénière à Strasbourg, 720 députés convergent vers la ville française pour entamer la législature. Chacun d'entre eux a droit à un salaire mensuel de 8 089,63 € net provenant du budget du Parlement. Ce n'est pas la seule source d'argent des députés. Une indemnité de frais généraux de 4 950 € est prévue chaque mois, bien qu'elle soit réduite de 50 % si les députés assistent à moins de la moitié des séances plénières au cours d'une année sans justification valable. Il y a ensuite un montant forfaitaire de 350 € couvrant l'hébergement, les repas et les dépenses connexes pour chaque jour passé à Bruxelles ou à Strasbourg par le député. Pour percevoir cette somme, les députés doivent signer un registre de présence. Le revenu mensuel total s'élève donc à environ 17 000 €, même si ce chiffre peut varier d'un mois à l'autre. Chaque député reçoit également 29 557 € par mois qui servent uniquement à rémunérer les assistants parlementaires. Les anciens députés ont également droit à une pension lorsqu'ils atteignent l'âge de 63 ans. Elle est égale à 3,5 % de leur salaire pour chaque année complète de mandat.
L'armée israélienne poursuit ses combats dans le centre de Gaza ce jeudi dans le siège de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'armée accuse le Hamas de l'utiliser comme base pour lancer des attaques. Ces combats se poursuivent malgré la fin d'une vaste opération israélienne mercredi soir dans l'est de Gaza, où les soldats auraient achevé leur mission en éliminant, selon un communiqué, des dizaines de terroristes, en démantelant 8 tunnels et en détruisant des bases de combat. L'armée israélienne a alors appelé tous les habitants, entre 300 000 et 350 000 selon l'ONU, à évacuer la ville par des couloirs de sécurité, laissant des milliers de Palestiniens désorientés errer dans un paysage de poussière. En parallèle, et après plusieurs mois de gel, les discussions ont repris au Qatar, pays médiateur avec les États-Unis et l'Égypte, pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu et la libération des 116 derniers otages israéliens. Le Hamas a annoncé une concession dimanche. Il accepterait de négocier la libération des otages toujours retenus dans la bande de Gaza, en l'absence d'un cessez-le-feu permanent avec Israël qu'il avait jusqu'à présent toujours réclamé. Sur ces images d'archives, on peut constater l'ampleur des dégâts pendant la période dite des troubles qui a secoué l'Irlande du Nord entre 1969 et 1998. Plus de 3500 personnes sont mortes dans ce conflit entre catholiques en faveur de la réunification de l'Irlande et protestants qui soutenaient le maintien de l'Irlande dans le Royaume-Uni. En 1996, le fils de Pat Molloy a été assassiné par un groupe de protestants. Depuis, les assassins n'ont toujours pas été traduits en justice. Une loi d'amnistie a été votée par Londres en 2023. Ce texte controversé permet notamment d'abandonner les enquêtes pour les crimes commis durant la période des troubles. That was a real kick up the backside for us. And whoever brought that in, let him walk in my shoes and let him know what I'm going through because of the murder of my son and not getting any information from him, and then telling me that the people who killed my son were going to walk away free. En décembre, la République d'Irlande a annoncé qu'elle saisissait la Cour européenne des droits de l'homme pour contester la légalité de ce texte. Cette loi, baptisée Héritage et Réconciliation, vise à tourner la page des troubles, mais elle est également critiquée par tous les partis politiques d'Irlande du Nord. It is completely critical that they repeal, replace, and frankly do away with this abhorrent Legacy Act. It was one of the worst things the previous Tory government did. It was designed to insulate British soldiers from accountability. Avec l'arrivée d'un nouveau Premier ministre à Londres, l'Irlande du Nord reprend espoir. Keir Starmer, qui affiche une volonté d'apaisement, s'est rendu à Belfast cette semaine dans le cadre de sa tournée inaugurale à travers le Royaume-Uni. Dans le programme du Parti travailliste, une des rares mesures concernant l'Irlande du Nord prévoit de revenir sur la loi controversée. I think the Labour government now has a big majority in the House of Commons. This is about victims and their needs. And I think that's foremost in our minds in all of this process. And I think it will be now foremost in the minds of the British government. The British government has indicated that it intends to abolish the controversial Legacy Act. In doing so, it has raised the hopes and expectations of many, many families here in Northern Ireland that someday soon they will get answers to questions about the controversial killings of their loved ones in controversial circumstances. Only time will tell if the British will live up to their word. This is Ken Murray for Euronews in Belfast, Northern Ireland. La mort dramatique d'une randonneuse de 19 ans tuée par un ours brun en Roumanie, l'un des pays les plus riches en forêt de l'Union européenne, a incité les responsables politiques à agir. Le Premier ministre roumain a demandé la tenue d'une session parlementaire extraordinaire à Bucarest afin de mettre en place des mesures d'intervention telles que l'abattage des ours agressifs. În anumite zone nu mai au mâncare suficientă și de asta coboară. Am vorbit și cu domnul Simonis, domnul președinte al Camerei, pentru că o astfel de modificare nu se poate face decât prin Parlament. Și după discuțiile cu ministrul mediului, pornim o inițiativă și asta este, vom cere o sesiune extraordinară ca să trecem prin Parlament. La Roumanie abrite environ 8000 ours bruns selon les chiffres du gouvernement. Mais à mesure que leur population augmente, les autorités s'inquiètent de plus en plus de la présence de ces animaux hors des forêts. Nu sunt nici vânător, nici specialist în materie, dar avem destui și este cazul să vină cu o soluție legislativă care, sigur, respectă toate normele
europene, dar respectă și viața oamenilor. Nu putem să protejăm animale în detrimentul oamenilor. L'abattage des ours bruns est interdit par la législation européenne et les associations de défense des animaux se sont également mobilisées contre les mesures d'abattage proposées. La marque de sport Adidas offre des tatouages gratuits aux fans de football qui se rendent à la fan zone de Berlin pendant l'Euro 2024. Mais obtenir un rendez-vous n'est pas une mince affaire, car le tatoueur Enaitz Grene ne peut réaliser qu'une dizaine de tatouages par jour. Les fans ont le choix entre plusieurs motifs réalisés à la main. Ich wohne in Berlin und habe natürlich von der Europameisterschaft das mitbekommen. War hier schon ein paar Mal in der Woche und habe mir alles angeschaut. Und dann habe ich mitbekommen, dass wir hier auch Tattoos bekommen können. Und ich dachte, es ist eine schöne Erinnerung an diese Zeit, an den schönen Sommer. Und ja, deshalb habe ich mich dazu entschieden, heute ein Tattoo hier zu bekommen. Ich fand, die Stimmung war sehr gut, sehr positiv. Man hat Spaß. Man hat jetzt nicht wirklich was Negatives mitbekommen. Ja, sehr positiv, alle haben gute Laune, irgendwie verstehen sich alle gut. Es ist schön, dass verschiedene Länder, Kulturen zusammenkommen. I mean, the most popular ones have been the Berlin Bear and the 030. It's just a fun way to decorate the body. Also, a lot of people, especially in this setting, are getting tattoos to commemorate, to remember this experience. Enaitz Grene explique que les fans qui ont choisi de se faire tatouer sont de tous âges et que la plupart d'entre eux souhaitent que le souvenir de cet été reste gravé longtemps dans leur mémoire.